Bonsoir à tous, on démarre ce journal du Mercato du côté de Paris. D'après la presse espagnole, le Paris Saint-Germain se serait rapproché d'Arturo Vidal et aurait entamé des discussions avec l'entourage du joueur. Ce serait pour Leonardo et le board francilien un bon moyen de signer un grand nom. Mais le Chilien est également suivi en Angleterre et du côté de l'Italie. D'ailleurs, Paris s'intéresse aussi à Wilfried Zaha. L'attaquant de Crystal Palace aimerait changer d'air et plusieurs équipes aimeraient le faire venir. Le PSG donc, mais également l'AS Monaco et le Borussia Dortmund se seraient positionnés sur ce dossier, alors qu'Everton, Newcastle, l'Atlético de Madrid et le Bayern Munich étaient déjà en course. À Lyon, on suit de près un jeune latéral gauche écossais du nom de Aaron Hickey. Alors que son équipe descend en 2ème division, le gamin de 18 ans devrait quitter le club de Heart of Midlothian. Mais comme souvent sur ce dossier, la concurrence est rude entre écuries européennes. En effet, Bologne et le Bayern Munich seraient eux aussi sur les rangs. Le jeune défenseur ayant visité les centres de formation des deux clubs, alors que Lyon est le dernier arrivé dans la course, la victoire face à City sera peut-être un avantage. En tout cas pour les Sky Blues, cette nouvelle élimination en quart de finale de Ligue des Champions est synonyme de mercato agité. Il y a des choses à changer dans l'effectif mancunien, et si Manchester City souhaitait déjà investir sur le marché des transferts cet été, la défaite face à l'OL pourrait bien accélérer le processus. Après Ferran Torres acheté 25 millions d'euros et Nathan Ake à 45 millions d'euros, Manchester City n'en a pas fini avec le mercato. Et cela devrait bouger notamment en défense où les centraux sont régulièrement pointés du doigt. Pep Guardiola et les siens apprécieraient beaucoup le profil de Diego Carlos, véritable taulier de la défense de Séville, qualifié pour la finale d'Europa League. Mais l'ancien joueur du FC Nantes a de nombreux admirateurs et il ne sera pas facile à arracher au club andalou. Sa clause libératoire est fixée à 75 millions d'euros. En parallèle, City avance sur le dossier Koulibaly. Selon nos informations, une offre faite par les Sky Blues a déjà été refusée par le Napoli à hauteur de 63 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Le club italien souhaiterait un minimum de 70 millions d'euros assorti d'une dizaine de millions de bonus. En revanche, toujours d'après nos informations, Kalidou Koulibaly aurait bien un accord avec Guardiola et le vice-champion d'Angleterre autour de son salaire qui s'annonce des plus juteux. Au même poste, le jeune Eric Garcia craquerait devant les sirènes du FC Barcelone. Le club catalan veut le faire venir et lui ne serait pas contre un départ de Manchester. C'est pourquoi les Citizens vont devoir recruter à ce poste. Toujours en défense mais à gauche, cette fois les dirigeants mancuniens chercheraient à augmenter la concurrence autour de Benjamin Mendy. Deux joueurs seraient pistés, notamment d'abord Ryan Aït-Nouri qui évolue à Angers, mais également Sergi Roberto dont le profil très polyvalent plairait à Guardiola. Sur le plan offensif aussi, l'été pourrait être agité. Côté départ, David Silva quitte le club, c'est désormais officiel et ce ne serait plus qu'une question de temps pour qu'il signe à la Lazio. Libre de tout contrat, il serait tombé d'accord avec le club romain sur un contrat de 3 ans. Sergio Agüero, lui, de son côté, est blessé au genou et il est vieillissant, ce qui pourrait pousser les Sky Blues à sortir le carnet de chèques. Deux noms sont évoqués du côté de City, il y a d'abord celui de Lautaro Martinez, dont annoncé au Barça mais sans succès. Et puis le profil de Joao Félix plairait énormément aux Mancuniens, deux dossiers qui s'annoncent complexes et qui demanderont quoi qu'il arrive un énorme investissement. Les Sky Blues sont également très chauds sur Harry Winks, l'avenir du milieu de terrain de Tottenham est incertain sous José Mourinho et City pourrait sauter sur l'occasion, on parle d'un montant d'environ 44 millions d'euros. L'été des Spurs aussi devrait être agité, mais eux en revanche ne pourront pas dépenser sans compter. José Mourinho et les siens vont devoir être rusés pour renforcer l'effectif. Harry Winks pourrait donc être cédé pour un bon prix, surtout après la signature de Pierre-Emile Hojbjerg en provenance de Southampton. De son côté, Danny Rose, qui était prêté à Newcastle, ne devrait pas non plus être retenu par son club, de même que Serge Aurier en partance pour l'AC Milan. Le latéral droit est l'une des priorités du club lombard pour ce mercato. Juan Foyth est lui aussi placé sur le marché, d'ailleurs Leeds United en aurait proposé 16,5 millions d'euros pour l'acheter à Tottenham. Les jeunes Troy Parrott, 18 ans, Oliver Skip, 19 ans et Ryan Sessegnon, 20 ans, pourraient partir en prêt pour s'aguerrir et trouver un peu plus de temps de jeu la saison prochaine. Tanguy Ndombele, pas toujours en odeur de sainteté auprès de son coach, ne devrait pourtant pas bouger cet été. Il était très apprécié de l'Inter, notamment en l'instar d'un autre Français de l'équipe, à savoir Moussa Sissoko. Mourinho chercherait aussi une doublure à Harry Kane, et Callum Wilson de Bournemouth serait en particulier dans le viseur des Spurs. Enfin, Joe Hart serait en train de passer sa visite médicale avec Tottenham. Le portier anglais de 33 ans viendrait pour jouer les doublures d'un certain Hugo Lloris, qui pourrait lui bientôt prolonger. Côté départ, celui d'Armando Chachua est désormais officiel. Il s'engage avec l'Atlético Baleares en 3ème division espagnole. Aliou Traoré quitte lui aussi l'Angleterre, en effet il est prêté par Manchester United du côté de Caen. L'ancien gamin du PSG évoluera donc en Ligue 2 la saison prochaine. John Obi Mikel, 33 ans, fait lui son grand retour en Angleterre. L'ancien joueur de Chelsea était libre depuis la résiliation de son contrat à Trabzonspor en mars dernier. Il a signé en faveur de Stoke City en Championship. Un nouveau Lillois file en prêt du côté de Moucron, le club partenaire. Il s'agit du défenseur Yves Dabila, 23 ans. Stuttgart vient d'annoncer l'arrivée de Momo Cissé, 17 ans, en provenance du Havre. Le jeune homme portera le numéro 29 sous ses nouvelles couleurs.
Emmanuel Lomotey est la nouvelle recrue d'Amiens. Le milieu défensif ghanéen de 23 ans débarque en provenance d'Extremadura en 2e division espagnole. Il a signé un contrat de 4 ans. Et puis c'était dans l'air depuis de nombreux jours, François Kamano s'est engagé avec le Lokomotiv Moscou. Il quitte donc les Girondins de Bordeaux et signe un contrat longue durée avec le club russe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.